Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission consacrée au rôle de la justice autrichienne pour protéger le droit des citoyens. Alors, je présente rapidement les invités, nos invités. D'une part, la coordinatrice Lise. Merci Lise pour coordonner cette émission. Notre interprète Christiane, merci beaucoup Christiane d'être présente et d'assurer donc effectivement les traductions. Maître Michael Brunner, avocat autrichien. Le docteur chirurgien gastrique généraliste bariatrique Éric Loridan, qui est un chirurgien suspendu en France toujours. Et le docteur Grégory Pamard, médecin généraliste, suspendu également. Je laisse Yann pour la traduction. Donc, on va démarrer la série de questions. La première question, bien évidemment, c'est pour Maître Michael Brunner. Maître, voilà la question. Quelle a été la brutalité exercée sur la population et sur les médecins pour accepter l'obligation vaccinale en Autriche? Ja. War der Lockdown für ungeimpfte Personen. Es konnten ungeimpfte Personen nicht mehr am gesellschaftlichen oder öffentlichen Leben teilnehmen. Ausgenommen konnten sie zu ihrer Arbeit gehen beziehungsweise sich die Bedarfsgüter des täglichen Lebens einkaufen. Und der größte Skandal in Österreich war dann der Beschluss des Impfpflichtgesetzes am 20. Jänner 2021. Dieses Impfpflichtgesetz wurde nie exekutiert und musste dann über enormen Druck von der Bevölkerung, auch politischer Druck, wieder aufgehoben werden. Ja, die erste Brutalität, la première brutalité qui a été exercée contre le peuple autrichien a été le lockdown. Les gens qui n'étaient pas vaccinés ne pouvaient plus rien faire à part aller travailler et aller faire leurs courses, absolument rien d'autre. La plus grande brutalité qui a été exercée a été l'obligation vaccinale, la loi sur l'obligation vaccinale qui a été éditée le 20 janvier 2021 et en 2021 apparemment, et ça n'a par contre jamais été exécuté. La pression sur la population a été telle que finalement les gens se sont soulevés en fait. Ah, très bien. Merci beaucoup. Oui. Ich möchte nur korrigieren. Das Impfpflichtgesetz ist beschlossen worden am 20. Jänner 2022. Ich habe, glaube ich, zuerst gesagt 2021. Am 20. Januar 21? 2022. 2022. Das Gesetz, donc la loi donc sur l'obligation vaccinale a été faite le 20 janvier 2022. 22. Ja, ok. D'accord. J'ai une petite question très vite. Cette loi donc n'a jamais été appliquée. Dieses Gesetz wurde also nie appliziert. Es wurde nie exekutiert. Es waren in dem Gesetz vorgesehen für Personen, die sich einer Impfung nicht unterziehen, dass man schwerwiegende Geldstrafen gegen sie verhängen kann und im Wiederholungsfalle, wenn die Weigerung andauert, auch weitere Geldstrafen, die immer höher und höher werden. Das hat aber die Bevölkerung nicht davor abgeschreckt, dagegen auf die Straße zu gehen. Und es sind bei manchen Demonstrationen in Wien 300.000 bis 400.000 Menschen auf der Straße gewesen. Oui, donc cette loi n'a jamais été appliquée. Elle prévoyait des très fortes amendes pour les gens qui refuseraient donc la vaccination
Et si le refus devait se répéter, les sommes demandées étaient tout à fait colossales. Ça n'a pas empêché les gens de refuser cette vaccination et il y a eu des manifestations très importantes qui ont amené dans les rues de 300 000 personnes à 400 000 personnes. Très bien, merci beaucoup. Docteur Éric Loridan, vous avez une question à poser à Maître Brunner. Oui, bonjour Maître Brunner, m'entendez-vous bien? Je souhaitais savoir s'il y avait eu une volonté en Autriche de suspendre les salariés qui refusaient la vaccination obligatoire. Ja, Herr Brunner. Diese Suspendierung war es nicht offiziell, es wurde intern bei Arbeitgebern, insbesondere auch in Krankenhäusern und in Pflegebereichen, enormer Druck gegen Personen, die sich nicht impfen lassen wollten, aufgebaut. So wurde beispielsweise eine 3G-Regel für alle Orte der Ausübung der beruflichen Tätigkeit eingeführt. Das heißt, entweder geimpft oder genesen oder getestet, sprich 3-mal die Woche oder mehr getestet. Und dadurch sollten die Leute genötigt werden, sich dieser genbasierten Injektion zu unterziehen. Ja. Les gens n'ont pas été directement suspendus, mais ils ont eu une pression tout à fait colossale chez les employeurs. Il y a eu, surtout dans le domaine de la santé, donc chez les soignants, la pression a été énorme. Et si bien que ils ont inventé comme pression 3 possibilités, trois solutions. Soit on était vacciné, soit on était guéri, soit on était testé. Il fallait se tester en Autriche 3 fois par semaine. Et naturellement, ça a créé de grosses difficultés au travail. Oui, ça on imagine fortement. Nous avons d'ailleurs vécu une situation similaire en France. Voilà. Docteur Grégory Pamard, vous avez une question aussi à poser à Maître Michael Brunner. Oui, un tout petit point de contexte. En France, en juillet 2021, il y avait à peu près, malgré les pressions, il restait 20% des soignants qui n'étaient pas vaccinés en juillet 2021. Et de ce fait, le président de la République française a annoncé qu'il allait y avoir une obligation vaccinale pour les soignants. Et donc, c'est une loi le 5 août 2021. Le Parlement a voté une loi qui, pour obliger les soignants et tous les personnels de santé à être vaccinés, et avec une particularité, en tout cas en France, je ne sais pas si elle existe en Autriche ou si elle existe ailleurs. Docteur Grégory Pamard, excusez-moi 2 secondes. Attention, laissez peut-être Christiane traduire de temps en temps parce que sinon, je pense que ça va être très difficile pour notre interprète. Oui, donc les personnels ont été ce qu'on appelle en France suspendus, sans salaire, sans droit chômage, sans rien. Et ça se poursuit depuis plus de 500 jours. Des choses qui se sont produites en Autriche ou qui pourraient se produire en Autriche. Comment vous... Ja. Also ein solches Gesetz wie in Frankreich ist rechtlich völlig zu verwerfen und kann durch kein Recht gerechtfertigt oder begründet werden. Ein solches Gesetz gab es in Österreich nicht. In Österreich gab es grundsätzlich am Ort der beruflichen Tätigkeit die sogenannte 3G-Regel. Aber es haben sich bereits Tausende Personen aus dem Pflegebereich, aus dem Gesundheitswesen organisiert und zusammengeschlossen und gesagt, wenn es eine Impfpflicht für das Pflegepersonal geben wird, dann werden wir die Arbeit niederlegen. Und das hat sicherlich große Wirkung gezeigt, weil wir haben in Österreich ohnehin bereits einen Pflegenotstand. Viele Personen im Pflegebereich haben, bevor noch die Diskussion des Impfpflichtgesetzes wirklich begonnen hatte, ihre Arbeit gekündigt, weil sie dem Druck der Corona-Maßnahmen
nicht mehr standgehalten haben. Das ständige Testen, das Maskentragen in den Gesundheitseinrichtungen. Viele waren auch immer wieder im Krankenstand. Und man muss in Österreich die Situation sehen, wir haben von Anfang an zu wenig Pflegepersonal, weil das Pflegewesen wurde politisch totgespart. Oui, donc une telle loi d'obligation vaccinale est totalement illégale. Elle n'est pas justifiée, c'est clair. En Autriche, nous n'avons eu que la règle des 3G, hein, c'est-à-dire guéri, testé ou donc vacciné. De ce fait, des milliers de personnes du monde des soignants se sont regroupés et ils ont dit que s'il y avait une obligation vaccinale, eh bien, ils n'iraient plus travailler, ils feraient grève, tous ensemble. Très important, hein? Il y avait naturellement en Autriche déjà un manque de personnel soignant. Et ce qui fait que l'obligation vaccinale n'a fait qu'accroître la pression. Le personnel ne tenait plus le coup, hein, donc par rapport à l'obligation de se masquer, de l'obligation des 3G, de l'obligation de tests, si bien qu'il y a beaucoup de personnes du monde des soignants qui a démissionné. Et on a eu aussi beaucoup de personnel soignant qui s'est mis en maladie parce qu'ils ne tenaient plus le coup. Et c'est là, toute cette situation-là, c'est la conséquence du fait que l'État a économisé, a fait des économies très importantes, si bien que le monde des soignants a été, pour ainsi dire, tué. Alors, je me permets d'intervenir quelques secondes parce que, après je vous redonnerai la parole, docteur Pamard, mais j'en ai pour quelques secondes parce que ce qui est très intéressant dans ce que Maître Brunner vient d'exprimer, c'est qu'on ne se rend pas compte en Europe, au sein même des pays de l'UE, de la censure médiatique dont nous sommes tous victimes. Parce qu'en France, à l'époque où je me souviens très bien, où l'Autriche avait donc voté cette obligation vaccinale, les médias français dépeignaient l'Autriche, bien entendu, comme un État totalitaire, horrible, etc., etc. Et je m'en souviens très, très bien. Ce qui implique que, en fait, même au sein de l'Europe, au sein de l'Union européenne, on ne peut jamais savoir ce qui se passe chez nos voisins parce que tous les médias mainstream sont vraiment assez bien corrompus et assez bien aux ordres. Voilà, je voulais exprimer cela. Ça me semblait important parce qu'effectivement, à l'époque, l'Autriche était vraiment dépeint, et je m'en souviens très bien, comme un État totalitaire. Christiane, si vous voulez bien traduire, merci beaucoup. Merci. Wir haben als Partei MFG, die ich gegründet habe am 14. Februar 2021, am 20. Jänner 2023, also dieses Jahr, ein Jahr nach dem Beschluss des Parlaments auf Einführung der Impfpflicht in Österreich, einen Kranz vor der Ärztekammer in Wien niedergelegt und einen Gedenktag gefordert am 20. Jänner eines jeden Jahres und ein Mahnmal vor dem Parlament: nie wieder Gesundheitstotalitarismus. Nous avons créé le parti politique MFG le 15 février 2022. Nous avons fêté le 20 janvier 2023 le premier anniversaire de ce parti politique. Et donc, par rapport à la décision du Parlement de l'obligation vaccinale. Nous avons déposé une sorte de mausolée, en fait, concernant cette obligation vaccinale, et nous avons décidé que chaque année, il y aurait un jour anniversaire par rapport à cette décision d'obligation vaccinale, de manière à ce que jamais plus cela ne se passe. Bravo, bravo, bravo. Docteur Grégory Pamard,
Ja. Oui. Das Interessante, was ich vielleicht dazu noch... Je vous en prie, maître. Ja, Ja, Herr ich Brunner, wollte Sie eines sind noch dran. dazu, dass ein einziges Medium hat über die Kranzniederlassung von uns am 20. Jänner berichtet. In allen Medien wurde unsere Aktion totgeschwiegen. Maître Brunner voulait ajouter qu'un seul média a parlé de cette action du 20 janvier 2023. Tous les autres se sont tus. La preuve, l'épreuve. Merci beaucoup. Docteur Pamard, excusez-moi, je vous ai un peu coupé. Je vous redonne la parole, mais ça me paraissait important de glisser ce sujet. Bien sûr. Pour revenir sur les propos, enfin sur la réponse du maître Brunner, en France, on a des points communs et des différences avec l'Autriche. Alors, le point commun, c'est que notre système de santé est très fragile également et il manque de personnel. Et la différence, c'est que notre pays, malgré ce manque de personnel, nos dirigeants ont pris la décision de risquer de fragiliser le système de soins. Et il n'y a pas eu de solidarité entre les soignants, en fait. Et je crois que c'est pour ça qu'on a pu virer comme ça une partie des soignants, parce qu'il n'y a pas eu de solidarité entre nous. Et puis, dernière idée, et je m'arrête là, c'est que pour nous, la guérison d'une infection n'a jamais été considérée comme protégeant la population. C'est étonnant, mais autant le vaccin, il y avait l'obligation vaccinale, mais par contre, le fait d'avoir été guéri de la maladie ne nous permettait pas d'éviter la vaccination. Ein wesentliches Problem für die Politik bzw. die Regierung war auch im Rahmen der Einführung des Impfpflichtgesetzes, dass rund 1,5 Millionen bis 2 Millionen der Bevölkerung gesagt haben, sie werden sich, auch wenn es eine Impfpflicht gibt, niemals impfen lassen. Und wir als Partei MFG und auch als Rechtsanwälte hätten und haben es bereits getan, für die Bevölkerung alle Muster für Einsprüche, Beschwerden an Gerichte gegen Impfverpflichtungen vorbereitet und es hätten davon zigtausende, wenn nicht Hunderttausende aus der Bevölkerung davon Gebrauch gemacht. Die Verfahren hätten jahrelang gedauert. Es wäre zu einem Zusammenbruch oder zu einem Lockdown der Bürokratie gekommen. Und das wollte die Politik auch nicht mehr. Das konnte sie sich auch gar nicht mehr leisten. Und ich erinnere mich an eine Erzählung, die mir berichtet wurde. In einem Pflegeheim in einem Bundesland wollte man intern für die Pfleger eine Impfpflicht einführen. Darauf sind rund 50 Pfleger in den Garten gegangen und haben die Arbeit niedergelegt. Und damit war die Sache vom Tisch. Le problème dans la politique, c'est que ils ont voulu imposer, mais il y a eu une opposition totalement massive. Des centaines de milliers de gens ont dit jamais ils ne se laisseront vacciner. Et c'est ainsi que le parti que j'ai créé, qui a servi donc à défendre les gens, le parti MFG, ainsi que un grand groupe d'avocats, ont établi des modèles pour passer au tribunal, donc pour s'opposer à la vaccination. Il y a eu des plaintes en masse contre la vaccination. Il y a eu des centaines, sans doute jusqu'à 500 000 personnes qui ont déposé des plaintes. Si bien que ça a mis en danger le système judiciaire et le fait de résoudre ces dossiers judiciaires aurait pris des années, ce qui aurait conduit au collapse, c'est-à-dire vraiment au blocage total du système judiciaire. L'État ne pouvait pas se permettre ça.
Il y a eu, par exemple, dans une maison de retraite, 50 soignants sur lesquels on avait fait, bien sûr, pression pour qu'ils se vaccinent. Eh bien, ils se sont regroupés, ils sont allés dans le jardin, ils ont dit jamais on ne se laissera vacciner. Ils ont fait, voilà, ils ont réclamé, et puis en fait, après, on n'en a plus jamais parlé. Merci beaucoup, Dr. Schoen. Avant qu'on passe, justement, bon, Maître Brunner vient d'évoquer effectivement l'ébauche des recours juridiques obtenus en Autriche, ce qui effectivement va être les prochaines questions. Avant cela, il y a peut-être un témoignage à apporter de la part aussi du docteur Loridan sur comment vous avez été suspendu, etc., et où vous en êtes aujourd'hui. Alors tout d'abord, c'est un plaisir d'entendre Maître Brunner nous dire que quand la population se lève, les politiciens s'aplatissent. Première chose. Ensuite, pour ce qui nous concerne, nous médecins français, soignants français, aurions beaucoup aimé autant de solidarité que les médecins et soignants autrichiens ont manifesté entre eux. Pour ce qui me concerne, dès le début, j'étais persuadé qu'il y avait anguille sous roche. Je n'étais bien entendu pas le seul, mais nous étions chacun un peu isolés de notre côté. Et nous nous sentions tous seuls. C'est très déstabilisant. J'ai décidé, au moment où le président de la République française a ordonné l'obligation vaccinale pour tous les soignants sous peine de suspension, de me mettre en retrait du système de santé. C'est-à-dire que, à proprement parler, je n'ai pas le statut de suspendu tel que le définit la loi travail d'Elisabeth Borne. Je suis mis en disponibilité. En gros, cela revient au même, sauf que c'est moi qui décide de partir et non pas l'État qui me l'impose. Ceci n'empêche pas que je n'ai plus le droit de travailler en soins, que je n'ai donc plus de salaire, que pour nous en sortir, c'est un peu le système D, avec une transition professionnelle, avec aussi la nécessité pour mon épouse de reprendre le travail. Docteur Loridan, peut-être on va laisser Christiane traduire, ça commence à faire un long texte, après vous pourrez reprendre. Bien, je voulais dire que donc mon épouse a été contrainte de reprendre le travail, c'est elle qui ramène l'argent à la maison, mais elle travaille beaucoup pour un salaire équivalent au SMIC chez nous, c'est-à-dire que nous avons perdu à peu près le 4/5 de notre revenu de foyer. J'ai par contre été horrifié par ce qui est arrivé avant le 15 septembre 2021, date d'application de la loi du 4 août, avec beaucoup de soignants, de soignantes, de femmes qui m'ont signalé, alors qu'elles ne voulaient pas se faire vacciner, qu'elles n'avaient pas le choix, sinon en quelques jours, elles n'avaient plus de quoi nourrir leurs enfants. Et elles m'ont dit elles-mêmes, j'ai l'impression d'avoir subi un viol. Et c'est aussi pour cela, pour cette mémoire-là de ces femmes, que je tiendrai le coup. Et je suis prêt à manger des limaces et des pissenlits jusqu'à la fin de mes jours, plutôt que de me faire injecter ce produit. Docteur Brunner, une réaction? Dr. Brunner, möchten Sie etwas dazu sagen? Ja, ich finde das, was Dr. Loriot sagte, großartig. Und ich glaube nur, dass man mit einer solchen Einstellung und mit einem solchen Großmut eine Veränderung dieses kranken und morbiden Systems herbeiführen kann.
man darf sich nie unterdrücken lassen und je mehr dieser Ansicht folgen, desto weniger ist es möglich, dass eine Minderheit eine Mehrheit unterdrückt. Für mich ist der wichtigste Weg der Weg der Bevölkerung auf die Straße. Und es müssen Hunderttausende friedlich auf die Straße gehen und einen enormen Druck aufbauen, solange bis eine Regierung zurücktritt. Und dann soll das Volk die rechtliche Verantwortlichkeit einer solchen Regierung im Rahmen eines Gerichtsverfahrens prüfen. Oui, Maître Brunner, excusez-moi, Maître Brunner dit qu'il trouve grandiose cette réaction, ces paroles de Dr Loridan. C'est absolument magnifique. De telles considérations, de tels points de vue montrent une grandeur d'âme et il faut vraiment ne pas se laisser faire, sinon si on cède, on donne tout le pouvoir à de tels systèmes pour nous écraser. C'est seulement quand on lâche, quand on cède, qu'on leur offre le pouvoir sur nous. Et Maître Brunner insiste que la bonne solution, le bon chemin, c'est de manifester. En Autriche, des centaines de milliers de personnes ont manifesté très, très fortement. Et ils ont fait une pression énorme sur le gouvernement. Il faut continuer cette pression jusqu'à ce que le gouvernement recule et abandonne son poste. Donc, il faut, de manière à ce que par la suite, il y ait la place pour les tribunaux, de manière à juger ces gens. Parfait, très très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Docteur Pamard, vous vouliez faire un petit témoignage avant qu'on passe aux questions précises techniques à Maître Brunner? Je vous en prie. Oui, alors moi je suis médecin généraliste, j'ai 34 ans maintenant, je suis père de famille, j'ai 4 enfants et un 5e en route depuis. J'étais le seul à travailler complètement dans mon foyer et j'ai donc arrêté, j'ai dû suspendre mon activité le 15 septembre 2021, il y a un peu plus de 500 jours. Je le dis encore une fois. Dans les mêmes circonstances qu'Éric et pour les mêmes raisons, savoir beaucoup de médecins ici en France ont fait des faux certificats pour continuer à travailler, mais c'était important pour moi de ne pas mentir, de tenir la vérité. Et je dois dire, j'avais l'espoir aussi qu'on serait suffisamment nombreux à tenir pour que l'État soit obligé de lâcher. Peut-être s'arrêter là pour l'instant. Et en plus de cela, il faut dire que peu de médecins osent parler en France, parce qu'il y a aussi le Conseil de l'Ordre des médecins qui est très agressif, très vigilant à conserver une pensée normée. J'ai moi-même 3 plaintes du Conseil de l'Ordre me concernant autour de ces crises sanitaires. Le docteur Éric Loridan a une plainte également pour prise de parole publique. Donc, il y a cette sorte de terreur et les médecins n'osent pas parler, n'osent pas dire autre chose que le narratif principal. Ich darf Herrn Dr. Pamard auch meine große Anerkennung und meine Hochachtung ausdrücken. Ich finde es großartig, was er getan hat, und meine Meinung ist, man darf mit einem solchen System nie mitmachen und es ist der falsche Weg, wenn man dann mit einem gefälschten Impfpass doch seiner Arbeit nachgeht, weil damit letzten Endes unterstützt man nur ein System, das von jedem Rechtsstaat und jeder Demokratie meilenweit entfernt ist. Auch in Österreich wurden die Ärzte durch die Ärztekammern verfolgt, und wenn jemand gesagt hat, dass diese Impfung nicht sicher ist oder dass sie nicht wirksam ist,
dann gab es Disziplinarverfahren. Ich habe selbst mehrere Ärzte in Disziplinarverfahren vertreten und ich habe meistens einen Freispruch erwirkt. Es gibt in Österreich immer mehr und mehr Ärzte, die sich gegen das Narrativ wenden. Leider war das noch vor einem halben Jahr oder vor 2 Jahren viel, viel zu wenig. Die Ärzte haben an diesem Malheur, an diesen Kollateralschäden, die hier passiert sind, leider eine erhebliche Mitverantwortlichkeit. Sie hätten nie mitmachen dürfen. Und daher wird man eines Tages auch die Verantwortlichkeit von vielen Ärzten prüfen müssen, vor allem von den Ärztekammern. Dr Brunner voudrait exprimer sa reconnaissance à Dr Grégory Pamart. Il trouve absolument formidable cette position et il en exprime beaucoup de respect. Il dit que il ne faut jamais participer à ce genre d'action parce que c'est le chemin le plus mauvais, c'est le mauvais chemin de céder. On ne peut pas soutenir un système qui est loin de tout, du droit, loin du respect de la démocratie et loin de toutes les règles. En Autriche aussi, il y a eu des poursuites faites par l'Ordre des médecins contre des médecins. Il y a eu des actions disciplinaires. La plupart de ces actions ont été annulées, en fait. Les gens ont été donnés comme innocents. Donc, voilà, ils ont gagné la partie contre l'État. Dr Brunner regrette qu'il n'y ait pas eu plus de médecins dès le départ qui se sont portés contre cette action, contre ce qui se passe actuellement. Il y en avait beaucoup trop peu. Actuellement, il y en a de plus en plus. Mais c'est un peu trop lent, ça a été trop lent. Et les médecins sont finalement co-responsables de ce dommage collatéral qui existe aujourd'hui. Ils n'auraient jamais dû participer. Au moment où cela va se résoudre, il faudra vraiment étudier la co-responsabilité de beaucoup de médecins et surtout aussi de l'ordre des médecins. Absolument. Eh bien, un grand merci. Alors,